Dans ce journal SOS pour les populations du quartier Keïta à Abobo, les populations sont menacées par des ravins. Gros plan sur le centre national ovin de Béoumi. Le CNO n'est plus que l'ombre de lui-même. Et puis commémoration en Alsace aujourd'hui même du centenaire de la guerre 14-18. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce voyage à travers l'actualité. Première escale à Bobo-Ndotré, précisément au quartier Keïta. La population de ce quartier, estimée à plus de 3000 âmes, encourt un réel danger. Des ravins menacent d'emporter les habitations. Ici, chaque goutte de pluie qui tombe est une source d'inquiétude. Parassoro connaît Léon Brou. Bema, la quarantaine révolue, est mécanicien. Ce père de 6 enfants habite le quartier Keïta à Abobo-Ndotré. Depuis 2 mois, Bema et ses 2 femmes n'ont plus la quiétude dans leur maison de repos construite il y a 3 ans. J'ai fait construire sur le cas ici, j'ai fait au moins 4 chambres. J'ai fait 4 chambres. Après maintenant, j'ai fait un petit mosquée dans la cour là ici. J'ai fait un petit mosquée ici. Là maintenant, comme les gens viennent chez moi beaucoup, on peut prier ici souvent. D'ici on arrive au mosquée. Tout c'est parti, l'eau a tout pris. Voilà le trou même. Mosquée est parti, même maison même est partie même. Voilà la maison, même, tout c'est parti. Tu as vu, ça reste pour le moment, c'est que même on est dedans là, mais moi j'ai peur même si ça n'a pas parti. Le couple Siaka, voisin de la famille Bema, paye également les frais des pluies diluviennes. Sur le chantier de sa maison, pour s'assurer de la possibilité de poursuivre les travaux, c'est avec désolation qu'il constate les dégâts. Tout ce que j'ai mis ici pour préparer mon avenir, bon, présentement là, tout est tombé en l'eau. Tout est tombé en l'eau. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. L'avancée du ravin, une situation qui inquiète l'ensemble des populations du quartier Keïta. Le début de l'eau qui vient, c'est comme si c'est un barrage. Vous attendez le bruit de l'eau, mais vous ne pouvez pas habiter le quartier, franchement. Alors que ça fait 3 ans, on n'avait pas ces problèmes ici. Le trou est creusé, ça vient par derrière. L'eau descend et le trou remonte. Donc la pluie du vendredi, c'est là ma clôture et mon poteau électrique est tombé, est parti. À Ndotré, tous sont unanimes. Si rien n'est fait, les prochaines pluies risquent d'emporter le quartier Keïta. Cependant, des maisons continuent de pousser sur les rives du ravin, profond de plus de 8 mètres. Direction Béoumi, le centre national ovin n'est pas non plus logé à la bonne enseigne. Le CNO, créé en 1976, censé assurer l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en protéines animales, n'est plus que l'ombre de lui-même. Ridé et envahi par la broussaille, le CNO attend désespérément sa réhabilitation. Kwadjo Kwame, Jean-Daniel de Dieu. Désormais, le Centre national ovin de Béoumi, c'est du matériel agropastoral défectueux. La salle de formation, les chambres de passage des cadres de la production animale, les foyers, les dortoirs, la cuisine, le réfectoire des stagiaires, des installations, toutes envahies par la broussaille. La direction de l'ancien CNO, incendiée par un individu qui a perdu la raison pour achever l'œuvre de destruction du centre. Voilà ce qui reste de l'université de l'élevage en Afrique de l'Ouest. D'une superficie de 140 hectares exploités sur 500 hectares, le CNO assurait la production des géniteurs améliorés pour la cession aux éleveurs, l'aide à la création des fermes d'élevage ovin pour les jeunes. Après la période de guerre, ce centre attend toujours sa réhabilitation. Pour Olebamba, ancien berger, l'inexistence du centre constitue une énorme perte pour la Côte d'Ivoire. Je faisais à peu près 30 millions par an. Donc c'est ce qui faisait le fonds propre du CNO. C'est là maintenant les investisseurs donnaient pour ajouter. Là c'était dans les débuts. Mais ici on était à 1000 brebis. Et sinon on partait déjà à 2000 brebis. Ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin d'assez d'investisseurs. On pourrait même profiter de nos recettes même pour travailler. Ce centre qui faisait autrefois la fierté de Béoumi est un lointain souvenir. Le directeur départemental de cette structure a souhaité
sa réhabilitation pour le bonheur de la jeunesse ivoirienne et pour l'autosuffisance en protéines animales. Ça servait beaucoup à la jeunesse parce que grâce à ce centre, on a installé beaucoup de jeunes. Il y avait eu 12 bergeries. Une bergerie faisait à peu près une capacité de 350 moutons. Des expériences avaient été menées sur la race Dialonké et ces expériences avaient été vraiment salutaires. Si on poursuivait cette expérience, la Côte d'Ivoire devait être autonome en moutons. Créé en 1977, le CENO de Béoumi recevait des stagiaires en provenance de plusieurs pays africains parce que se former en élevage ovin, c'est assurer son avenir. Le monde de la culture en deuil. Depuis le vendredi dernier, Souleymane Koli, musicien, chorégraphe, metteur en scène, a tiré sa révérence. Une grosse perte pour les générations à venir, nous disent Koné Pargassoro et Léon Bro. Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, il est 10 heures. Léandre répète avec sa troupe, pour lui, le décès de Souleymane Koli est un choc. Le fait après, il a dû aller s'installer hors de Côte d'Ivoire. C'est déjà une grosse perte pour nous parce que nous finissons notre formation cette année et nous avons besoin d'espace pour apprendre. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, il nous ait quittés. Pour ce futur maître en chorégraphie, Souleymane Koli a été ce professionnel qui arrive à mettre en scène danseur et acteur dans une création artistique. Il a un style assez particulier, le fait d'allier théâtre et danse. Cette jeune génération d'artistes dit apprécier les œuvres du metteur en scène Souleymane Koli. Il faut dire en réalité, Souleymane Koli, je ne l'ai pas connu en tant que tel. Je suis un fan de lui parce que j'ai regardé son spectacle Cocody Johnny que j'ai beaucoup apprécié. Tia Paul, lui, est artiste musicien. Il dit avoir été formé par le Koteba, la troupe artistique créée par Souleymane Koli. Il souhaite que l'œuvre de ce faiseur d'artistes soit perpétuée. On souhaite dans l'ensemble Koteba à tous ces filles-là de continuer, de se battre, de continuer à se battre comme le papa leur avait inculqué, afin que son art ne meure jamais et que son nom reste toujours éternel. Né en 1944, Souleymane Koli est décédé ce vendredi d'une crise cardiaque en Guinée-Conakry, son pays natal. L'Afrique de l'Ouest en guerre contre Ebola, le virus a déjà emporté plus de 700 vies humaines. Plus de 1300 cas de fièvre hémorragique ont été détectés à ce jour. La contamination s'accélère, le virus est hors contrôle. L'OMS annonce un plan de lutte de plus de 100 millions de dollars en Afrique de l'Ouest. Hors de nos frontières, les 2 Américains infectés par le virus sont entrés sur le sol américain pour donc se faire soigner. Ebola est bien réel, laissez-nous endiguer sa propagation. C'est le mot d'ordre dans les rues de Monrovia. Le Libéria a déclaré la guerre au virus. Une grande campagne de désinfection a commencé vendredi dans tous les bâtiments publics de la capitale. Au même moment, à Conakry, un sommet réunissait la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. Objectif, lutter ensemble contre l'ennemi Ebola. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il faut concentrer les efforts dans une zone à cheval sur les 3 pays. Cette frontière commune concentre 70% des cas d'Ebola. Et ces cas se propagent à d'autres villes des 3 pays. Donc je veux les remercier de leur détermination à agir ensemble dans cette zone absolument prioritaire. Les 3 chefs d'État ont en effet décidé de créer une sorte de cordon sanitaire autour de cette région frontalière. Pas de fermeture totale des frontières, mais des contrôles policiers drastiques. Ces préfectures ou ces localités seront un peu isolées et l'intervention sécuritaire sera maintenue pour permettre à tout un chacun de restreindre, il faut le dire, de réduire le mouvement, la circulation des éléments dans ces endroits. Selon l'OMS, le virus Ebola progresse plus vite que les efforts pour l'endiguer. L'organisation exhorte donc la communauté internationale à aider les pays touchés. Une réunion extraordinaire est prévue les 6 et 7 août pour faire le point sur l'épidémie. En Mauritanie, l'actualité est marquée par l'investiture du président Rachid Alami pour un second mandat, après donc sa réélection en juin dernier avec plus de 82% des voix.
9 millions de morts, 20 millions de blessés, 6500 soldats invalides à vie. Triste bilan de la Première Guerre mondiale. 100 ans après, la France et l'Allemagne scellent leur réconciliation à l'occasion donc de la commémoration de la guerre 14-18. Main dans la main, les présidents français et allemands se sont rendus sur un champ de bataille pour donc rendre hommage aux disparus. L'hymne allemand résonne sur la montagne mangeuse d'hommes, cette fois-ci en signe d'amitié. Il y a 100 ans, jour pour jour, leurs prédécesseurs se déclaraient une guerre sans merci. Un siècle plus tard, François Hollande et son homologue allemand Joachim Gauck sont main dans la main. L'hommage est inédit. Ici périrent 30 000 hommes. Dans cet ossuaire, 12 000 d'entre eux, morts en ennemis, reposent ensemble. Tous mes ancêtres ont vécu avec la certitude suivante. Les ennemis héréditaires existent. Rien de tel chez mes fils et mes petits-enfants. Mes deux grands-pères ont fait la guerre. Ils taisaient, par pudeur, sans doute, mais également par calcul, les horreurs de la guerre comme pour mieux nous installer, m'installer moi-même dans l'idée de la paix. Eh bien, c'est tout l'inverse qu'il faut faire aujourd'hui. Un symbole pour hier, mais aussi un message d'actualité. Mais à ceux qui désespèrent du processus de paix au Proche-Orient, quel plus beau message pouvons-nous délivrer que celui d'aujourd'hui? L'histoire de la France et de l'Allemagne démontre que la volonté peut toujours triompher de la fatalité. François Hollande réclame plus que jamais un cessez-le-feu à Gaza. Le chef de l'État évoque aussi le dossier ukrainien, le sort des chrétiens d'Irak ou encore la nécessité de revivifier l'Europe. À l'issue de la visite, les deux présidents ont posé la première pierre d'un musée de la Grande Guerre avec enfoui dans ses fondations un message de paix écrit par des jeunes Français et Allemands. 8 soldats tués dans les combats dans une zone frontalière au Liban. Et puis, calme précaire dans certains secteurs de la bande de Gaza. L'armée israélienne a commencé le redéploiement de ses troupes après donc les frappes de ces dernières heures qui ont fait au moins 12 morts côté palestinien. Israël annonce toutefois la poursuite de l'opération Bordure protectrice, offensive qui a fait à ce jour plus de 1700 morts côté palestinien. Dans les cimetières, plus de place. Cette famille palestinienne vient enterrer un fils, un journaliste tué par une frappe sur un marché. Mais la guerre laisse peu de temps aux prières et rituels. Il faut faire vite, les avions israéliens planent au-dessus des têtes. Pour se purifier avant la cérémonie, l'eau a été remplacée par du sable à cause des pénuries. Hier, après qu'ils ont bombardé le marché à Shajaya, il y est allé pour filmer comme d'autres journalistes avec les équipes de secouristes. Samé était un journaliste, un caméraman, et il était en train de filmer ce qui s'était passé là-bas. Et pendant qu'il faisait son travail, le même endroit a été bombardé à nouveau, et il a été tué. L'offensive israélienne dans la bande de Gaza a fait plus de 1500 victimes palestiniennes en 4 semaines. Un bilan qui dépasse celui de l'opération Plomb durci fin 2008. Les hôpitaux croulent sous les blessés et les secouristes sont dépassés. Dans les cimetières, les places viennent à manquer. L'enclave de près de 2 millions d'habitants est l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Chaque jour, au cimetière, nous enterrons au moins 9 ou 10 martyrs. Les tombeaux de Jabalia, Rafah ou Sheikh Radwan sont pleins eux aussi. Ici, de vieux tombeaux sont ouverts pour faire de la place aux nouveaux corps. Les funérailles se tiennent rapidement, le recueillement cède vite le pas à la sécurité. Et au moindre affaiblissement des combats, les cimetières se remplissent. Des parents profitant du calme pour faire leurs adieux à leurs proches. Comme vous le voyez, les gens veulent honorer leurs morts, visiter leurs tombes et rendre visite aux martyrs. À Gaza, l'embargo et le conflit rendent la paix encore plus difficile à trouver, même après la mort.
La terre a tremblé en Chine. Le séisme a fait au moins 26 morts. La Chine qui n'est pas au bout de ses peines avec cette explosion hier qui a fait au moins 68 morts et 180 blessés. Une explosion est survenue samedi matin en Chine dans une usine de métaux dans l'est du pays faisant 68 morts et plus de 180 blessés. Les accidents sont fréquents en Chine où les standards de sécurité sont relativement bas. L'explosion s'est produite dans la province orientale de Jiangsu à 75 km de Shanghai. L'usine, un sous-traitant pour des constructeurs automobiles américains et notamment General Motors, appartient à un groupe industriel taïwanais. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.